Nous vivons actuellement dans un climat de contrôle, de suspicion, qui prend parfois des proportions absolument hallucinantes. Je vais beaucoup à la Cinémathèque Bercy, je vais quotidiennement à la Bibliothèque nationale, et on a affaire à des gens qui vous reçoivent et qui vous inspectent, qui vous demandent des comptes, qui vous suspectent tout simplement. Ben oui, vous suspectent. Et là, qu'est-ce que vous avez là, et ceci, etc. Je trouve ça extrêmement déplaisant. Mais, deuxièmement, c'est à la Cinémathèque Bercy, curieusement, ce sont des musulmans, ce sont des arabes qui sont recrutés le plus souvent pour les contrôles. Alors, quand on sait que on attend d'être agressé par des arabes, ça paraît quand même un tout petit peu étrange. Je l'ai déjà signalé. On a d'ailleurs, semble-t-il, je ne sais pas si on a tenu compte de mes propos, mais il y a des personnages qui étaient vraiment extrêmement déplaisants, que l'on a remerciés à la Cinémathèque, et qui se foutaient réellement du monde, et qui faisaient chier réellement les visiteurs, et visiblement ils étaient des pervers. On en trouve partout des pervers, et ce genre de situation, de personnages comme ça qui contrôlent, peut tout à fait satisfaire des formes de perversion. Mais, faisons très attention à la psychologie de ces gens qui sont recrutés. Parce qu'ils y trouvent un certain plaisir, plus ou moins sadique. Mais j'aurais terminé sur un autre point qui me paraît encore beaucoup plus grave. Ces contrôles ont lieu à l'intérieur des locaux. Ce qui est absurde. On n'est pas... Ce n'est une technologie ce sont des procédés qui sont totalement décalés. On n'est pas là pour vérifier, on n'est pas à la douane, on n'est pas voir pour vérifier si les gens emportent des choses qu'ils ne doivent pas emporter, ou ne déclarent pas des choses, je ne sais pas quoi. On est à face de gens qui sont armés. Alors, quelqu'un va vous dire, ben oui, mais justement, on est là pour vérifier ça. Oui, vous êtes là pour vérifier cela. Mais vous les faites quand même entrer dans les locaux. Et une fois qu'ils sont entrés dans les locaux, ils s'en foutent complètement de vos contrôles. Vous n'avez pas compris ça. Donc, à la Bibliothèque nationale de France, les contrôles doivent avoir lieu à l'extérieur de la bibliothèque, notamment à l'entrée de la bibliothèque, mais pas à l'intérieur du hall de la bibliothèque. Il ne faut pas être complètement idiot quand même, non? Bon. De même, bon, il faut qu'il soit lieu en haut des escaliers de la bibliothèque, à l'extérieur de la bibliothèque. Sur le parvis de la bibliothèque peut-être, mais pas dans les locaux même. Alors on va jouer sur les mots. Hein. Bon. Vous faites entrer des gens, vous ne les contrôlez pas au moment où ils entrent. Il y a tout un périmètre où ils peuvent entrer, ils ne sont pas encore contrôlés. Et là, il n'y a pas de problème. Ils pourraient même entrer et carrément mitrailler toutes les gens qui font la queue pour les contrôles. Parce que ces contrôles, finalement, aussi étranges que ça paraît, ils créent une vulnérabilité. Vous avez parfois 100 personnes qui attendent pour se faire contrôler à l'intérieur des locaux. Et qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un arrivait avec une mitraillette et qu'il bousillait les 100 personnes qui attendent pour passer le contrôle? Est-ce qu'ils ont réfléchi à ça, les gens qui organisent les services de sécurité? Et à la Cinémathèque, c'est pareil. Les contrôles ont lieu à l'intérieur des locaux, et par conséquent, n'importe qui peut entrer, et à ce moment-là, il tue tout ce qu'il veut. Il faut que ces contrôles aient lieu à l'extérieur des locaux. C'est absolument impératif. On rêve ici, on rêve complètement.